Amen. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est digne de gloire. Amen. Alors, le message de ce matin, comme on le sait déjà, c'est sur l'adoration. La véritable adoration que Dieu agrée. Merci beaucoup. Très bien. La véritable adoration que Dieu agrée, c'est bien d'adorer le Seigneur, mais encore faut-il que notre adoration soit vraiment conduite par l'Esprit de Dieu. Que cette adoration-là soit conforme à ce que nous réclame la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a besoin d'une adoration qui ne soit pas souillée, mais une adoration qui soit conforme à sa parole. Amen. Alors, donc nous allons commencer par voir les conditions, j'ai appelé ça les conditions préalables pour une véritable adoration. Et il faudrait que certaines conditions soient réunies pour que notre adoration soit vraiment une adoration biblique et spirituelle. Amen. Donc nous ne devons pas simplement adorer pour adorer, mais nous devons adorer pour que Dieu accepte notre adoration et reçoive notre adoration. C'est ça notre but. Notre but ne doit pas simplement être de nous débarrasser de ce moment senti comme si c'était un moment imposé dans le culte. Mais ça doit être un moment de joie pour nous parce que nous venons offrir ce que nous avons de plus précieux au Seigneur. Notre adoration, le fruit de nos lèvres. Alors, si on demande à beaucoup de chrétiens individuellement, je ne sais pas combien nous sommes, à chacun, pourquoi tu adores le Seigneur? Si on pose cette question-là, je suis sûr qu'en autant de personnes que nous sommes là, on risque d'avoir des réponses différentes. C'est normal. Certains diront peut-être, c'est parce que je suis en vie que j'adore le Seigneur. C'est parce que j'ai de la santé. Il y en a qui sont malades et quand ils ont de la santé, ils adorent le Seigneur. C'est parce que le Seigneur me donne à manger. C'est parce que mes problèmes sont résolus. C'est normal. Toutes ces réponses, ce sont de bonnes réponses. Ce sont de très très bonnes réponses. Hein. On doit adorer le Seigneur pour toutes ces choses-là, pour toutes ces bonnes raisons-là. Mais seulement quand on voit dans le livre de l'Apocalypse, on voit que les chrétiens, même après la mort rendue au ciel, continuent à adorer le Seigneur. Continuent à adorer le Seigneur. Ceux qui sont au ciel, ils n'ont pas de problème de manger, de boire, de santé, ils n'ont aucun de tous ces problèmes-là. Mais ils continuent à adorer le Seigneur. Ça, déjà, ça nous met une première puce à l'oreille. Quand on chante souvent, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains. Après on dit, je le loue avec mon âme, mais si je n'ai pas d'âme, qu'est-ce que je fais? Voilà. Dans toutes les circonstances que l'on rencontre sur la terre, c'est bien pour adorer Dieu, mais ce n'est pas ça la vraie raison. Ce n'est pas pour cela que nous adorons premièrement Dieu. Ça ne vient qu'en rajout de quelque chose qui est déjà là à la base. Quand on voit Paul et Silas, ils étaient en prison. Mais même en prison, avec les chaînes entre les mains, ils adoraient le Seigneur. Et leur adoration a tellement bousculé la prison que les portes se sont rompues et le Seigneur est intervenu même dans cette circonstance-là. C'est-à-dire que notre adoration doit être totalement indépendante des circonstances que l'on traverse. Totalement. Parce que si on s'appuie sur nos circonstances, bonnes ou mauvaises, selon les cas, notre adoration sera fluctuante, elle sera comme ça en dents de scie. Si on a passé une bonne semaine, allez, notre adoration est monte. Si, pour peu que le diable vienne nous mettre quelques mauvaises pensées dans la tête, on redescend tout de suite. Alors que le Seigneur réclame une adoration qui soit sinon comme ça. Donc, notre adoration ne doit pas reposer sur les circonstances que nous traversons. Alors ça, ces exemples-là qu'on vient de voir, les chrétiens qui louent dans le ciel, ou Paul et Silas qui sont en prison, nous conduisent à poser le premier, on a parlé des conditions préalables pour faire une bonne adoration, à poser la première condition. Pour faire une bonne adoration, la première condition, c'est la source de notre motivation. Quelle est la source de ta motivation quand tu viens adorer Dieu, que ce soit là ou n'importe où?
Quelle est la source de ta motivation? Si c'est que tu traverses des circonstances favorables, si c'est pour cela que tu viens adorer Dieu, ce n'est pas une raison consistante, comme on vient de le voir tout de suite. Si c'est que tu attends d'avoir des problèmes pour venir adorer Dieu dans l'intention d'influencer Dieu afin que sa réponse à ta prière arrive plus rapidement, ça aussi c'est une mauvaise manière de venir adorer le Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit qu'ils sonde les reins et les cœurs. Nous sommes comme un livre ouvert de toute manière devant le Seigneur. Dans ça, si on vient pour ces raisons-là, le Seigneur refuse notre louange. Il ne la prend pas. Parce que ça vient d'un cœur intéressé et on ne peut pas corrompre le Seigneur. Amen. Donc la source de motivation de notre adoration est capitale. C'est ça qui va déterminer si Dieu accepte notre adoration ou s'il ne l'accepte pas. On a souvent l'habitude de faire des prières. Seigneur, reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. C'est bien, mais ça dépend de la motivation qu'on a quand on vient adorer Dieu. C'est pas en fonction de si on fait beaucoup de gestes, si on a une belle voix, si on chante des ça c'est très secondaire. Le Seigneur n'en tient pas compte. C'est notre motivation première. Alors, la motivation première et la seule, d'ailleurs, vraiment fondamentale de notre adoration, c'est que le Seigneur, nous étions perdus et le Seigneur nous a sauvés. C'est pour ça que tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, on a commencé par écouter un message qui a bouleversé beaucoup de personnes. C'était sur la réalité de l'enfer. Parce que si on ne sait pas ce qu'est l'enfer, on ne peut pas vraiment adorer Dieu et savoir pourquoi on adore Dieu. Parce qu'il faut savoir de quoi on a été sauvé pour réaliser le prix de ce salut-là. On a vu les caractéristiques, on a écouté plutôt les caractéristiques de l'enfer. Tout à l'heure, on a lu aussi Luc 16. On a vu que c'est un endroit où il ne faut pas aller, que Dieu n'a pas préparé pour les hommes. Il a préparé pour Satan et ses anges. Mais nous étions destinés, quand on lit dans Romains 6, 23, il nous dit le salaire du péché c'est la mort. Et nous étions tous des pécheurs, donc nous étions destinés, nous étions sur, je ne vais pas dire la route de l'enfer, mais on était sur l'autoroute parce qu'on allait à toute vitesse. Quand on lit dans Ésaïe 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous étions tous errants, 53 autant pour moi, 53, 6. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Quand on dit nous étions tous errants, en fait, nous étions sur l'autoroute de l'enfer. Hein. C'est ça, nous étions tous errants. Amen. Et le Seigneur, il n'a pas demandé, parce que s'il nous demandait d'ailleurs, il ne serait pas venu nous chercher. Il ne nous a pas demandé, il a compris que ce n'était pas bon pour nous, il nous a pris de ce chemin, et puis il nous a mis sur la route qui va vers la cité céleste. Alors, donc, toutes les autres circonstances viennent simplement se rajouter au fait que Dieu nous a sauvés. Ça vient juste en plus. Mais la première motivation pour laquelle nous adorons Dieu, c'est vraiment de réaliser que notre salut a coûté ce que Dieu avait de plus cher, son Fils unique. Et Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus cher pour que nous soyons en vie. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que dans notre adoration, nous devons sacrifier ce que nous avons de plus cher également. C'est-à-dire qu'on doit se donner entièrement à Dieu dans notre adoration. Vous savez, dans la Bible, je crois que c'est le frère Ludovic qui l'a dit, la première fois que le mot adoration apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 22, verset 5. C'est quand Abraham allait sacrifier son fils. Et il dit, nous allons à la montagne pour adorer. Et quand un mot apparaît pour la première fois dans la Bible, le contexte dans lequel ce mot est utilisé nous donne tout le vrai sens même de ce mot pour le reste de la Bible. Dans l'adoration, il y a déjà cette idée de sacrifice de ce qu'on a de plus cher pour Dieu. Donc on ne peut pas donner les miettes au Seigneur. On ne peut pas venir dans l'adoration, on est fatigué, on vient pour donner le reste de notre temps au Seigneur. Pas du tout. On doit lui donner le temps le plus précieux qu'on a. Amen. Le dimanche ne doit pas être un jour où on dit, bon, on a l'habitude d'aller à de toute manière, on va remplir notre devoir. Non, pas du tout. Pas du tout. Si on vient dans cet esprit-là, sachant que notre adoration, le Seigneur ne peut pas l'accepter.
C'est justement parce que bien des chrétiens ne réalisent pas cette raison première pour laquelle on adore Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin, celui qui est devant, de dire aux gens, levez-vous, asseyez-vous, levez les mains, faites. C'est parce que les gens ne savent pas pourquoi ils adorent le Seigneur. Donc les gens s'appuient sur leurs circonstances. Alors si je suis content, je lève les mains ou je les baisse, ainsi de suite. Donc celui qui est devant doit deviner que la sœur qui est assise là-bas, elle ne se lève pas, elle est assise, elle doit être venue pas bien disposée, donc il faut que je la pousse. Non, normalement. Attends, on va lire un verset. Romains 8.1, qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut souligner le maintenant. C'est très très important dans cette phrase. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation. C'est-à-dire que ce mot maintenant là, il est au présent. Il n'est pas au passé, il n'est pas au futur, il est au présent. C'est-à-dire que le salut que Dieu m'a donné est toujours au présent et il ne dépend pas des circonstances. Il est toujours vrai. Tant que je marche avec le Seigneur, ce salut-là est vrai. C'est pour ça que notre adoration doit reposer sur le salut. Quand l'adoration repose sur le salut, puisque le salut c'est maintenant, c'est au présent tout le temps, notre adoration doit toujours être constante. C'est pas comme ça. Et il faut savoir que souvent, on adore en fonction de ce qu'on voit. Si on voit que la salle est très dans le bain, on se met dans le bain. Si la salle est froide, on est froid avec la... Non, pas du tout. On ne doit pas adorer le Seigneur en fonction de ce que nos sens renvoient. Parce que nos sens nous trompent. Nos sens nous renvoient une réalité qui n'est pas la réalité de Dieu. Et il faut savoir une autre chose, c'est que nos sens, nos yeux, les autres, tout, ne sont pas encore régénérés. Quand on passe par la nouvelle naissance, l'esprit est régénéré, mais le corps et l'âme, les sens, tout, c'est pas régénéré. Donc nos sens sont encore attachés à la chair. Amen. Or, c'est le diable qui inspire la chair. Amen. Amen. C'est le diable qui inspire la chair. Donc si on attend que ce soit la chair qui nous demande d'adorer, on perd notre temps. Notre adoration sera toujours mauvaise. Parce que la chair ne peut pas nous conduire vers une véritable adoration spirituelle. Paul nous a dit que la chair et l'esprit, les choses de la chair ne peuvent même pas recevoir les choses de l'esprit. Même pas comprendre ce que c'est. Donc nous devons éviter de reposer les mobiles, les motivations de notre adoration sur ce que les sens nous renvoient. Ça doit simplement reposer sur notre salut. Nous sommes sauvés en Jésus. C'est pour ça que de toute l'éternité, jusque dans l'éternité, on va l'adorer toujours pour ça. Ça ne va pas changer. Ça sera toujours ça l'arrêt. Même dans le ciel. C'est pas pour rien que dans le ciel, on appelle Jésus l'agneau. Ça rappelle toujours le sacrifice de la croix. Toujours notre adoration nous rappelle la croix. Alors, on va avancer. Deuxième fondement pour faire une vraie adoration. La nouvelle naissance est indispensable pour adorer Dieu. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas adorer Dieu. On peut chanter. Je connais beaucoup de... D'ailleurs, avant même d'aller parler d'autres personnes, moi, je connaissais beaucoup de chants, des cantiques chrétiens avant d'être converti. J'étais à l'église. Je chantais ces cantiques très bien. Mais jamais ça ne dépassait le plafond. La nouvelle naissance est indispensable pour vraiment adorer Dieu. Et ça, on va le voir dans la parole de Dieu. Alors, on prend Jacques 4, du verset 22 au verset 24. C'est un passage que nous connaissons par cœur parce qu'on le répète assez souvent ici. Alors, Jean 4. Jean 4 à partir du verset 22. C'est Jésus qui cause. Il parle à la Samaritaine. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. On va déjà s'arrêter à ce niveau-là. Vous pouvez souligner ce que vous ne connaissez pas.
Déjà, il faut voir là pour comprendre ce qui se passe, à qui Jésus s'adresse. Jésus s'adresse à une Samaritaine. Le peuple d'Israël avait été séparé en deux. Le royaume du Nord dont faisait partie la Samarie. Et les Samaritains avaient été déportés par les Assyriens. Les Assyriens, c'était un peuple idolâtre. Et comme ils ont été au contact de ce peuple idolâtre-là, eh bien, ils ont été influencés par l'idolâtrie de ces gens-là. Ils étaient avant le peuple de Dieu, et au contact des idolâtres, eux-mêmes, ils sont devenus des païens au regard de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que les Samaritains avaient perdu le contact avec Dieu, avaient perdu la communion avec Dieu à cause de cette idolâtrie-là. Donc quand nous allons embrasser des choses qui ne sont pas du Seigneur, sachant que ça coupe la connexion avec Dieu, et quand ça coupe la connexion comme ça, ceux qui vont sur Internet, quand tu n'as pas la connexion, tu ne peux pas aller sur Internet. C'est la même chose, tu ne peux pas te connecter à Dieu si ça a été coupé. Mais il faut réaliser à quel moment ça a été coupé. Alors, il s'adresse ici à la Samaritaine, mais quel enseignement, nous, la génération d'aujourd'hui, on peut tirer de cela? C'est que nous devons absolument connaître qui est Dieu pour pouvoir l'adorer. Mais nous sommes nombreux dans l'Église. Combien connaissent réellement Dieu? Totalement convertis à 100%. C'est cela qu'il faut pour réellement savoir qui on adore. Quand on commence à adorer, je suis sûr que quelqu'un qui est vraiment converti, on n'a pas besoin de te dire vas-y. On n'a pas besoin de te parler. C'est la méconnaissance de Dieu qui fait en sorte que notre adoration soit toujours très charnelle, déjà. Au verset 20, juste au-dessus de ce qu'on a lu, la Samaritaine disait à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc déjà, pour la Samaritaine, c'est dans un lieu qu'on doit adorer. Encore beaucoup de chrétiens pensent que l'adoration, c'est seulement à l'église. L'adoration, c'est partout. L'adoration fait partie de notre vie. C'est pas à un moment donné, on dit, bon, allez, hop, on va adorer, hop, on se met. Non, l'adoration, c'est quotidien. Tu peux être, bon, moi je suis souvent en train de changer ma fille, en train d'adorer, je ne sais même pas à quel moment j'ai commencé à le faire. C'est ça qu'il faut, c'est ça qui montre vraiment que Dieu vit en nous. Dieu vit en nous, il n'a pas besoin d'un moment particulier pour commencer à rentrer. On continue seulement à adorer quand on vient à l'église. On continue, parce que ça fait partie de nous en fait. L'adoration doit faire partie de nous, ça fait partie intégrante vraiment de notre nouvelle nature qu'on a reçue en Jésus. Donc c'est pas dans un lieu, c'est pas le dimanche seulement. C'est pour cette raison-là que si en venant adorer le Seigneur, tu prends la peine de te mettre dans une certaine condition physique, vestimentaire, ainsi de suite, mais partout tu dois être comme ça. Parce que partout tu es en situation d'adoration. C'est pas parce que tu n'es pas au milieu des frères que ailleurs où tu adores, Dieu n'est pas là. Dieu est avec toi partout, ici comme partout où tu vas, puisqu'il habite en toi. Donc c'est pas dans un lieu qu'on adore le Seigneur. C'est dit là. C'est pas sur une montagne. Et Jésus va lui dire, nous adorons ce que nous connaissons. Donc il faut vraiment connaître Dieu pour réellement l'adorer. Ensuite, on continue le passage. Verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils adoreront en esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Encore une fois déjà, ça nous montre que l'adoration, ce n'est pas d'abord quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire la gestuelle, je lève, je baisse, la voix, tout ça. L'adoration, c'est d'abord en esprit. Donc l'adoration, c'est d'abord quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas en esprit. L'adoration, ça commence d'abord dans le cœur, à l'intérieur.
C'est maintenant quand le cœur est en communion avec Dieu que la gestuelle commence à communiquer ce que le cœur est en train de vivre à l'intérieur. La gestuelle ne fait que communiquer ce que le cœur est en train de vivre à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la vraie adoration. La voix, même les mots ne comptent pas dans l'adoration. En tout cas pas au début. C'est pas ce qu'on dit qui est important. C'est la disposition du cœur. Le Seigneur nous dit dans la parole que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche ne fait que dire ce qui est dans le cœur. Amen. Donc la bouche peut dire de belles paroles, mais si c'est faux dans le cœur, Dieu retient ce qui est dans le cœur. Mais si les deux sont en communion, c'est ça l'idéal. Si la bouche est en train de prononcer de belles paroles, et c'est ça que le cœur vit, ça c'est l'adoration parfaite. C'est celle-là que le Seigneur recherche. Alors, donc l'adoration c'est bien plus profond que les gestes qu'on fait. Si on danse, si on saute, c'est pas ça qui est le plus important. C'est beaucoup plus profond que cela. La gestuelle n'est que l'extériorisation de ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. Ensuite, il parle des vrais adorateurs qui adorent en esprit. On a vu en esprit, ça veut dire que ça ne commence pas par la gestuelle, ça commence dans le cœur. On va aller plus loin dans cette explication, ce n'est que la surface là. Et ensuite, en vérité. L'adoration doit être en vérité. Bon. Cette vérité-là dont il est question, ce n'est pas la vérité devant les hommes. C'est la vérité devant Dieu. Et la vérité devant Dieu, c'est la vérité. La vérité devant les hommes, ça peut être faux. Vous me suivez? Ce qui paraît être vrai devant les hommes peut être faux, mais la vérité devant Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas autre chose que la vérité. Et c'est de cette vérité-là que le verset nous parle. Notre adoration doit être sincère. Elle doit être en vérité, pas devant les hommes, mais devant Dieu. On prend Matthieu 15 au verset 8. Matthieu 15, verset 8 nous dit, voilà, c'est Jésus qui parle des pharisiens. Voilà, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce passage nous montre bien que ce n'est pas ce qui sort de notre bouche qui est le plus important pour le Seigneur. Ce n'est même pas ça qui est important pour le Seigneur, mais c'est ce qu'il y a dans le cœur. Paul dit quelque part dans les épîtres que les pensées de votre cœur ne se corrompent pas. Donc en fait, les pensées qui montent là, ça provient du cœur d'abord. Donc tout le siège de l'adoration, c'est dans le cœur d'abord. Ce n'est pas dehors. Et dans la version originale de ce passage-là, dans le texte grec d'origine, c'est pas ce peuple m'adore des lèvres, c'est pas ce peuple m'honore des lèvres, c'est ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dans les mots que nous prononçons, c'est bien, mais ça doit venir d'une source qui est pure. Les émotions qu'on peut manifester pendant l'adoration, ça aussi c'est secondaire. On peut pleurer pendant l'adoration, c'est pas ça qui montre qu'on est connecté à Dieu, pas du tout. On peut trembler, on peut sauter, on peut crier, c'est bien, mais c'est pas ça qui traduit ce qui vient du plus profond du cœur. C'est pas ça qui montre qu'on est vraiment dans cette véritable connexion avec le Seigneur. On peut chanter avec une excellente voix qui éblouit tout le monde, mais ça ne montre pas que ça arrive au ciel, ce qu'on dit. Tout cela, ce sont des suppléments simplement qui viennent. On a bien compris que c'est le cœur qui intéresse le Seigneur. Et un cœur qui est rempli d'amertume, de jalousie, de calomnie, d'hypocrisie, de médisance, de manque de pardon, de toutes ces choses que Jésus n'aime pas, ne peut pas adorer Dieu. C'est pas possible du tout. On se trompe et on perd notre temps. On perd notre temps. C'est pourquoi il faut commencer d'abord par régler toutes ces choses-là. On ne doit même pas le faire à l'église. On le règle au fur et à mesure.
Quand on le règle au fur et à mesure, on n'a pas besoin d'empiler pour venir dépiler à l'église. Quand on règle au fur et à mesure, ça ne s'empile même pas. Alors, Ésaïe 6, du verset 1 à 8. Il y a beaucoup de choses à dire dans Ésaïe 6, mais je vais dire une seule chose. Ésaïe 6, du verset 1 au verset 8. Ésaïe nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, il a eu une vision, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Regardez la répartition. 6 ailes. Vous en avez 4 pour une attitude de révérence devant le Seigneur. 4 ailes servent à adorer le Seigneur et il n'y en a que 2 qui servent qui sont utilisées pour servir Dieu. Donc l'adoration déjà, ça vient avant le service. C'est pourquoi on va commencer par l'adoration avant le message. On ne le fait pas parce que c'est une habitude de faire. On commence par ce qui concerne Dieu directement. Amen. L'adoration, ça concerne Dieu seulement, mais le message, c'est pour les hommes. Voilà pourquoi on commence par donner le privilège à Dieu avant de passer au message. Alors, verset 3, ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est un Dieu saint qu'on adore. On doit reconnaître ce Dieu. Ce même Dieu saint là qu'on adore, vous voyez dans Exode 20 là, quand il donne les 10 commandements, le tonnerre, c'est le même Dieu, c'est le même qu'on adore ici. Ce Dieu, quand il parlait, les Israélites ne voulaient même pas écouter, on ne parle même pas de le regarder, c'est juste écouter ce qu'il disait. Ils ont retourné la tête, ils disent, Moïse, toi écoute ce qu'il a à dire et viens nous dire. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter sa présence. Maintenant, grâce au sang de Jésus, nous pouvons venir dans la présence de ce même Dieu-là qui n'a pas changé, puisqu'on dit que Dieu est immuable, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Exode 20, c'est le même qui est le Dieu de l'Apocalypse à la fin. Donc, il est le même partout dans la Bible. Alors, on continue. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait. Et la maison est remplie de fumée. Voilà comment Dieu se manifeste. Quand la gloire de Dieu vient, cette fumée-là envahissait le lieu très saint du temple. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Ça, c'est quelqu'un qui est dans une... Vous avez vu le début du passage, il parle de l'année du roi Osias, je vis le Seigneur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vu Dieu, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Et quand il a vu Dieu, il reconnaît ce Dieu-là, voilà ce que ça produit en lui. Malheur à moi. Il réalise qu'il est pécheur. Donc on ne peut pas venir dans une véritable adoration avec toutes ces souillures là dans notre cœur. Si on a vu Dieu comme lui l'a vu là, c'est-à-dire si on marche avec Dieu, on ne peut pas venir dans cette adoration, dans l'adoration du Seigneur de cette manière-là. C'est pas possible. Si on réussit à venir et à faire semblant d'adorer, ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas vu Dieu. Or, Isaïe, lui, il avait vu Dieu, donc il connaissait ce Seigneur-là. Alors, verset 5, il dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel, avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Verset 8.
J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? On avait dit la dernière fois, quand on a lu ce passage, enfin quand j'avais lu ce passage la dernière fois, Ésaïe, là on est dans Ésaïe 6, il avait déjà prophétisé dans 5 chapitres. Mais ça n'empêche, donc c'était un homme de Dieu, ça n'empêche pas que, bien qu'étant un homme de Dieu dans la présence de Dieu, il réalise sa perdition, il réalise qu'il n'est pas en communion avec le Seigneur. Il le réalise seulement là, au chapitre 6. Et ce qui est intéressant, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Ésaïe n'a pu entendre la voix du Seigneur que lorsque sa faute a été enlevée. Avant, il ne pouvait pas entendre la voix du Seigneur. Donc si on vient dans cette adoration-là avec un cœur qui est mal disposé, qui est souillé, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Donc en fait, on va s'entendre soi-même. On peut penser qu'on est connecté à Dieu, mais on n'est pas connecté du tout. Donc c'est pourquoi il faut vraiment veiller à régler toutes nos souillures avant de venir dans la présence de Dieu. Quand je dis de venir dans la présence de Dieu, ce n'est pas de venir à l'église, hein, parce que c'est partout avant d'adorer le Seigneur, là où on est. Il faut régler ces problèmes. Alors, maintenant, nous sommes toujours dans Jean 4, hein, ça c'était juste une parenthèse. Nous sommes en train de disséquer le texte de Jean 4, du verset 22. Alors, ensuite, il nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc là, on a compris en esprit, ça ne se voit pas, en vérité, c'est la sincérité. On a compris comment ça doit se manifester. Ensuite, car, vous voyez, c'est une conjonction de coordination. Car, pourquoi il faut adorer en esprit et en vérité? Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Est-ce que vous pouvez me dire, dans le Nouveau Testament, un verset qui nous indique quelque chose que le Père recherche, à part celui-là? C'est nous qui cherchons. Mais le Père, lui, ne cherche... Bon, Jésus est venu chercher les perdus, mais le Père, lui, il ne recherche rien d'autre. Il recherche une seule chose, les vrais adorateurs. Et s'il les recherche, qu'est-ce que ça signifie? S'il a besoin de les chercher vraiment, l'église, elle est nombreuse, il y a plein de convertis, mais il recherche les vrais adorateurs. Ça veut dire que les vrais adorateurs sont minoritaires. Ça veut dire que les adorateurs qui adorent de la manière que le Père indique en esprit et en vérité sont peu nombreux, au point où dans une foule, il faut chercher pour les trouver. C'est ce que le texte nous dit ici. Ça veut dire que c'est une race rare, c'est une denrée rare pour le Père de trouver des vrais adorateurs comme ça. Les gens qui manifestent des émotions, des gestes qui correspondent à ce qui vient du cœur. C'est rare de trouver ces personnes-là. C'est la Bible qui le dit. Puissions-nous faire partie de ceux-là, qui sont un petit reste. Ensuite, verset 24, Dieu est esprit et il faut bien mettre l'accent sur le faut. Le verbe falloir, là, ça veut dire que c'est indispensable, c'est une obligation. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce passage-là nous dit qu'il n'y a pas une autre manière d'adorer que Dieu agrée que d'adorer en esprit et en vérité. On ne peut pas adorer d'une autre manière. C'est obligé pour que le Père reçoive notre adoration, que ça soit en esprit et en vérité. C'est indispensable même. Et c'est à ce niveau-là, justement, qu'on va arriver sur notre deuxième fondement en titre. C'était le deuxième fondement, la nouvelle naissance est indispensable pour adorer Dieu. C'est là maintenant qu'on le voit. Dieu est esprit. Qu'est-ce que cela signifie?
Si Dieu est un esprit, ça veut dire qu'un humain ne peut pas communiquer avec un esprit. C'est pas possible. Un humain, dans la logique spirituelle, ne peut pas communiquer avec un esprit. Donc pour communiquer avec Dieu qui est esprit, je crois que ça je peux même laisser, pour communiquer avec Dieu qui est esprit, il faudrait être né de l'esprit. C'est ce que Jean 3 nous dit. Celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que quand on naît d'eau et d'esprit, Dieu nous transporte dans les lieux célestes. Voilà pourquoi maintenant, une fois qu'on est né de l'esprit, on est dans les lieux célestes, alors on peut communiquer avec Dieu qui est dans les lieux célestes. Sinon, ce n'est pas possible. Si on n'est pas né de l'esprit, on ne peut pas communiquer avec Dieu. Il faut comprendre que l'adoration, c'est pas on vient, on déverse nos paroles et on part. C'est une communication, c'est un moment d'échange avec Dieu. Mais ça ne va pas dans un seul sens. Nous, on débite, on ne sait pas ce qui arrive. C'est pour ça que la nouvelle naissance est indispensable, la naissance de l'esprit. Quand quelqu'un se répand de ses péchés, il entend la parole de Dieu, il se répand de ses péchés, le Saint-Esprit vient habiter dans son cœur qu'il a lavé d'abord avant. Donc ce Saint-Esprit qui est saint vient habiter dans son cœur. À ce moment-là, le Saint-Esprit qu'il a dans le cœur, c'est lui qui le met en connexion, en communication avec Dieu qui est esprit. Et là, à ce moment-là, il peut vraiment adorer le Seigneur. Sinon, avant ça, ce n'est pas possible. Alors, on lit dans Apocalypse 5, du verset 8 au verset 10. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté, voilà. Et tu as racheté pour qui? Pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. De toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père et ils régneront sur la terre. C'est-à-dire que quand quelqu'un naît de nouveau, il devient racheté. Parce qu'il était perdu avant et par le sang de Jésus, il a été racheté. Quand tu es un vrai racheté comme ça par le sang de Jésus, Jésus te donne le statut de sacrificateur. Et ce sont on sait que dans l'Ancien Testament, seuls les sacrificateurs pouvaient offrir des sacrifices à Dieu. Seuls les sacrificateurs pouvaient faire ça. Le peuple arrivait, ils donnaient leurs animaux à sacrifier au sacrificateur et c'est lui qui allait en contact avec Dieu. Donc, seuls les sacrificateurs pouvaient offrir ces sacrifices-là. Seuls les gens qui sont rachetés vraiment, qui sont vraiment nés de nouveau, peuvent offrir des sacrifices au Seigneur. Et c'est dans Hébreux 13 au verset 15 qu'on voit de quel sacrifice il s'agit là dans l'Apocalypse. C'est le sacrifice de nos lèvres. Hébreux 13 au verset 15. Hébreux 13, verset 15. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres. Il aurait pu s'arrêter là. On dit souvent, la louange c'est le fruit de nos lèvres. Et on s'arrête, mais le verset continue. Il dit, c'est-à-dire, il a pris la peine d'expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire le fruit de lèvres, mais pas n'importe quelle lèvre, des lèvres qui confessent Jésus. Qui confessent son nom, c'est-à-dire qui confessent Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des lèvres qui sont en communion avec Jésus. Parce qu'on ne peut pas confesser son nom sans être en communion avec lui.
Amen. Ce sont des lèvres qui confessent Jésus, qui sont capables d'offrir ces sacrifices-là. Ce sont des lèvres qui sont nées de nouveau. Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, on dit celui qui confesse de sa bouche, c'est celui qui a expérimenté cette nouvelle naissance, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a confessé que Jésus est son Seigneur et Sauveur. De cette bouche-là maintenant qui est sanctifiée, peut sortir une adoration, un sacrifice de louange que Dieu peut agréer. Sinon, avant ça, c'est juste une cymbale qui retentit, mais il n'y a rien de plus que cela. Il y avait dans une église, je crois que j'avais déjà donné ce témoignage ici, dans une église, belle église, les gens adoraient, c'était excellent, extraordinaire. Et il y a quelqu'un qui était quelque part dans l'église, il a eu une vision à ce moment-là, il voit dans le ciel l'adoration de l'église qui monte au ciel. On entendait juste un peu. Ça tapait de partout, ça sonnait et tout le monde chantait. Mais au ciel, juste une petite voix arrivait. Il demande à Dieu, mais pourquoi? Regarde comment ton peuple est debout, tout le monde est en transe, entre guillemets. Comment on entend juste ce petit truc-là qui arrive chez toi? Dieu lui dit, regarde l'église. Il y a fait la petite, là-bas, dans l'église, qui est en train de chanter, c'est sa voix que j'entends. C'est ça la réalité. C'est pour ça que le Père recherche les vrais adorateurs. Parce que l'église est pleine, mais les vrais, il n'y en a pas beaucoup. Ceux dont la voix arrive là-bas, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il les recherche. Sur cet exemple-là, de ce témoignage, on voit vraiment pourquoi le Père recherche de vrais adorateurs. Dans l'église, il n'en trouve pas. Seule la voix d'un enfant, peut-être même pas parce que l'enfant est tellement sanctifié, mais parce que l'enfant est innocent. Sa voix arrive dans le ciel. Donc nous devons faire attention à cela. Alors, troisième fondement, premier fondement, notre motivation. C'est la raison de notre cœur. Pourquoi nous venons adorer Dieu? On a vu que notre adoration repose uniquement sur le salut. Tout le reste, ça vient juste se mettre par-dessus. Deuxième élément, sans la nouvelle naissance, pas d'adoration possible. On peut essayer de louer Dieu, dire merci au Seigneur. Le Seigneur accepte tout ça, même des païens. Vous entendez souvent les païens dire gloire à Dieu. Bon, Dieu, il entend ça, mais c'est juste des remèdes. Mais l'adoration, la vérité, on verra ce que c'est. C'est seulement les convertis qui peuvent faire ça. Alors, troisième fondement, pour la vraie adoration, l'adoration doit occuper la première place dans notre vie spirituelle. C'est la première chose que Dieu nous demande. Et ce n'est pas seulement un ministère terrestre, un ministère céleste, comme on le sait. Et déjà, c'est un ministère céleste, c'est un ministère éternel qui ne va jamais s'arrêter. Comme on voit dans le ciel, les chrétiens qui sont rendus dans le ciel, les rachetés qu'on voit dans l'Apocalypse, adorent aussi Dieu. C'est un ministère éternel qui commence ici. Et quand on est dans l'adoration, on est déjà dans l'éternité. On est déjà dans l'éternité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand nous rentrons dans l'adoration, on réalise notre véritable position en Christ, assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, on adore le Seigneur en tant que des personnes rachetées assises dans les lieux célestes. Notre esprit est dans... Quand quelqu'un naît de nouveau, Dieu prend son esprit du royaume de Satan, il met dans le royaume de Dieu. Son esprit, là, nous sommes assis ici, mais notre esprit est dans le ciel. Et c'est cet esprit-là qui adore Dieu. C'est pour ça qu'il parle d'adorer en esprit. Et le diable essaye de nous faire croire que nous sommes là quand on adore. Oui, physiquement, nous sommes là, mais c'est notre esprit qui est en communion avec Dieu. Et ça, on doit le réaliser. C'est pour ça que nos circonstances ne doivent pas intervenir dans notre adoration. Parce que nos circonstances sont terrestres. Notre esprit est dans le ciel et c'est lui qui adore Dieu. Bien. Alors, l'adoration doit avoir la première place. Avant toute chose qu'on peut faire dans notre vie spirituelle, chapitre 1, adoration. Si tu veux vivre, parce qu'on dit Dieu donne la vie en abondance, si tu veux vivre en Christ, il faut que l'adoration soit quotidienne. Donc c'est la respiration du chrétien. Adoration. Alors, on va voir dans Luc 10 de 38 à 42.
Luc 10, de 38 à 42. Alors, c'est l'histoire de Marthe et Marie, on la connaît tous. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut, on parle de Jésus, dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle essayait de bien préparer la maison pour recevoir le Seigneur. C'était pas mauvais, c'était une très très bonne chose qu'elle faisait. C'est excellent de bien recevoir le Seigneur. Alors, Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, donc elle vient se plaindre au Seigneur, Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc, donne un conseil même au Seigneur, dis-lui donc de m'aider. Donc, Marthe, de sa manière de penser, se disait que le plus important quand le Seigneur vient, c'est de le servir. Il faut que tout soit net, nickel, propre. Il faut qu'il ait tout ce dont il a besoin. Mais regardons comment le Seigneur lui répond. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Quand le Seigneur répète 2 fois, en vérité, Marthe, ça veut dire qu'il va dire quelque chose de très, très, très important. Marthe, Marthe, il le répète 2 fois. Tu t'inquiètes, et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'elle faisait de mal d'essayer de servir le Seigneur? Mais il lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Souvent, on fait plein de choses dans l'église, mais ça ne sert à rien. Le Seigneur nous dit, c'est pas ça qui est le plus important. Parce qu'on veut bien faire, on veut que l'église soit bien décorée, que tout soit à sa place, le micro, tout bien. C'est bien, mais c'est pas ça le plus important. Le service, c'est important, mais il y a plus important encore que ça. Le service, ça vient en deuxième. Verset 42, il dit, or, une seule chose est nécessaire. Une seule, parmi les deux, c'est le service et ce que Marie, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Il faut souligner ça, qui ne lui sera pas ôtée. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Notre service dans l'église, quand on lit dans 1 Corinthiens 3, on voit qu'il y a des œuvres que l'on fait dans la maison de Dieu ou au service de Dieu qui seront consumées par le feu le jour du tribunal de Christ parce que la source de motivation n'était pas bonne. Ça peut être consumé. Mais Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi de rester au pied du... Elle a choisi d'adorer le Seigneur. Elle a choisi l'adoration plus que le service. Elle a choisi la bonne part et ça ne peut pas lui être ôté parce qu'elle s'est mise au pied du Seigneur et elle est restée là. Elle avait ce cœur-là qui voulait entendre, boire les paroles de Dieu, rester dans l'adoration du Seigneur. Et ça ne peut pas lui être ôté. Alors que le service, il suffit que notre motivation soit mauvaise, le service qu'on fait pour le Seigneur peut nous être ôté. Ça peut être, on a dit dans 1 Corinthiens 3 que certaines œuvres vont passer par le feu et seront consumées, dont rien ne restera. Mais elle a choisi la bonne part. Elle a choisi l'adoration. Ça, c'est pour nous donner un conseil, pour nous qui nous occupons du matériel, tout ça. Quand l'adoration a commencé dans l'église, laissons tout ce qui n'a pas pu être, laissons ça. Concentrons-nous sur l'adoration. On aime tellement que tout soit parfait, c'est bien, mais c'est avant le culte. Quand le culte, l'adoration a déjà commencé, c'est fini. Ce qui n'est pas parfait, ça restera comme ça. Le Seigneur va accepter ça comme ça. Il va le comprendre. Mais concentrons-nous sur ce qui est essentiel. Parce que tout ce que nous allons faire comme service après dépend du moment qu'on a passé, de la qualité de notre adoration. Tout ce qu'on va faire comme service, vous voyez quelqu'un qui vient prêcher, c'est un service qu'on rend.
au Seigneur et aux hommes qui sont là. Mais si la personne n'est pas restée d'abord dans la présence de Dieu, adorer le Seigneur pour que le Seigneur lui communique vraiment ses pensées, la personne ne peut pas apporter un vrai message qui vient du Seigneur. Il va apporter un message qui vient de sa tête. Il y a plein de choses qui sont écrites ici que je suis en train de dire qui ne sont même pas sur la feuille. Parce que dans l'adoration, le Seigneur vient... C'est une communication, c'est pour ça on va le voir tout à l'heure. Le Seigneur vient dire des choses précises, vient mettre des choses précises. Mais si tu sors de chez toi comme ça, tu te lèves de ton lit, tu viens te mettre ici, tu vas parler de ta propre personne. C'est sûr. Amen. C'est certain que tu vas parler de ta propre personne. C'est pour ça que tout service qu'on fait pour le Seigneur doit se préparer. Même le plus petit, celui qui nettoie les toilettes, il prie avant de venir nettoyer les toilettes. Tous les petits, puisqu'il dit, dans les plus petites choses qu'il nous juge. Donc, tout ce qu'on fait pour le Seigneur, il faut le faire avec soin, comme si c'était la plus grande chose. Celui qui nettoie les toilettes doit se préparer comme celui qui vient adorer. Celui qui nettoie les chaises doit se préparer comme celui qui vient donner le message. Ça doit être comme ça. Et nous verrons que dans chaque chose que nous faisons pour le Seigneur, on sera conduit par le Saint-Esprit. Parce que cette préparation-là nous remplit de la sagesse de Dieu, afin que lorsque nous venons dans le service, que nous ne le fassions pas de manière humaine, charnelle, mais nous le fassions avec l'intelligence de Dieu. C'est pourquoi l'adoration est si importante pour le Seigneur. Bon, le message biblique sur l'adoration est à peu près terminé. Maintenant, je vais donner quelques conseils pratiques maintenant. Quelques conseils pratiques pour l'adoration. La vraie adoration. Là, on a vu ce que le Seigneur nous demande, c'est dans le cœur, ainsi de suite. Maintenant, on va voir comment concrètement on peut le mettre en pratique une fois que nos cœurs sont bien préparés. Hein. J'entends par là parce que je ne peux pas expliquer mieux que ça comment préparer nos cœurs. Maintenant, comment est-ce que l'adoration devrait se passer? Il y a des conseils qui nous concernent directement. C'est de petites observations que j'ai vues, des conseils que je peux donner surtout à ceux qui sont devant et à ceux qui sont aussi de l'autre côté. Alors, donc, ça, c'est pas un standard là que je vais donner, c'est pas forcément comme ça que ça doit se passer, mais c'est quelques éléments qui peuvent nous permettre de savoir comment avancer. Alors, souvent, quand on commence l'adoration, on commence par célébrer Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit. C'est souvent comme ça qu'on commence l'adoration. Donc, on commence par des prières de requête. Bon, Seigneur, il y a tel besoin, ainsi de suite, que tu dois combler. Donc, on est encore centré sur nous. C'est pas mauvais de faire ça. Le Seigneur nous dit, Éphésiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication et des actions de grâce. Donc, c'est biblique de prier le Seigneur pour demander des choses, même matérielles. C'est pas là le problème. On peut commencer par ça. Mais là, on n'est pas encore dans l'adoration. On est dans la prière de requête. On peut le faire même en chantant. Hein. Souvent, dans les chants, il y a des choses qu'on demande à Dieu. La santé, tout ça. On chante souvent ça. Mais là, on n'est pas encore dans l'adoration. On est dans la requête. C'est bien. Après, il faut aller un peu plus loin. Il ne faut pas rester là, il faut avancer. Alors ensuite, souvent on évolue vers l'action de grâce. On commence à dire merci au Seigneur pour les bénédictions qu'il nous a déjà accordées. Amen. Ça aussi c'est bien. Seigneur, merci, j'ai la vie, je suis en santé, les enfants vont bien, j'ai le travail. Merci Seigneur, c'est bien. Ça aussi, c'est biblique. Pas de problème, dans le même verset, il a dit des prières de supplication avec des actions de grâce. Donc on a l'exaucement et même avant déjà, on rend grâce, on remercie le Seigneur. C'est bien, c'est biblique, mais on rend grâce à Dieu, mais c'est encore pour nos besoins. Donc, première étape, c'est totalement centré sur nous. Il n'y a que nous qui comptons. C'est une requête qu'on demande au Seigneur, peu importe qui est Dieu, on lui demande. Deuxième étape, on avance un peu plus loin, ce sont maintenant des remerciements. On intègre Dieu, mais on remercie Dieu, pas pour rien, mais parce qu'il nous a donné quelque chose. C'est la deuxième étape. Là, ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas encore l'adoration.
On doit aller maintenant plus loin pour entrer dans l'adoration. Bon. Alors, maintenant, c'est quoi l'adoration? La véritable adoration, c'est lorsque nous commençons à exprimer à Dieu ce qu'il est dans l'absolu. Là, on est dans la vraie adoration. On dit à Dieu ce qu'il est dans l'absolu et ça ne dépend plus de nous. Ça ne dépend pas de ce qu'il a fait dans nos vies. Ça ne dépend pas... Si oui, il nous a sauvés, c'est bien. Mais à part ça, ça ne dépend absolument pas. Tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu de l'univers, tu es l'agneau. Ça ne dépend pas de nous, ces mots-là. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose pour nous. Ce n'est pas parce qu'il a répondu à une prière. Mais on l'adore parce qu'il est ce qu'il est. On l'adore parce qu'il est ce qu'il est. Et ce qu'il est ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui avons fait qu'il soit comme ça. On l'adore pour cela. Là, on est vraiment dans la véritable adoration. Et pour cela, pour adorer Dieu de cette manière-là, évidemment, il faut connaître les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu, où est-ce qu'on les connaît? Dans la parole de Dieu. Il faut connaître les attributs de Dieu pour pouvoir adorer Dieu pour ce qu'il est. Parce que ça ne dépend pas de nous. Si tu ne sais pas ce que Dieu est dans l'absolu, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne peux que dire, ah Seigneur, parce que tu m'as béni, parce que j'ai fait ça, tu as répondu. Mais ça va se limiter là. Plus loin, c'est la parole de Dieu qui va nous révéler qui est Dieu, pour que nous puissions l'adorer dans l'absolu. Alors, on va avancer. On prend Éphésiens 5, 19. Là, on est dans les conseils pratiques. Si les membres de la louange sont là, ça va être très très bien, parce que là, on va entrer dans votre domaine maintenant. Alors, Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, entièrement. Il faut être totalement en entier. On ne vient pas avec les miettes au Seigneur. Donc, et c'est le cœur qui compte. Ça, le verset nous le dit encore. Entretenez-vous. Comment vous entretenez votre corps? Vous le lavez chaque jour, vous en prenez soin, ainsi de suite. Donc, l'homme intérieur qu'on a dedans doit être entretenu, sinon il meurt à petit feu. C'est pour ça que vous voyez souvent des gens, ils sont bouillants un temps. Après, vous sentez comment ça s'étiole, c'est en train de mourir. Et ça, les soucis de la vie concourent beaucoup à cela. Jésus nous l'a dit. Donc quand on voit les soucis s'acharner dans notre vie, il faut savoir qu'on est en danger, parce que le diable profite de ces moments-là pour en envoyer encore. Donc, et c'est l'adoration qui va renouveler notre pensée pour qu'on écarte ce que le diable nous fait subir et qu'on reste dans l'adoration de Dieu. C'est pour ça qu'il dit entretenez-vous. Donc ça doit être quelque chose de récurrent, de quotidien, d'habituel dans notre vie. Entretenez-vous par des psaumes. Dans le temple de Jérusalem, les psaumes, quand il parle de psaumes, les psaumes n'étaient pas seulement lus dans le temple. Ils étaient aussi chantés. On peut voir dans Psaume 4, on lit juste le titre, hein. C'est ce qui nous permet qui nous donne même des repères dans la Bible, nous indiquant que les psaumes étaient chantés dans le temple. Alors, le psaume 4, le titre, l'introduction ici chez moi, c'est « Au chef des chœurs ». Ce sont les choristes. Avec les instruments à cordes. Psaume de David, dont on chantait la parole de Dieu. Amen. Pareil, le chapitre 5, « Au chef des chœurs » avec des flûtes. Le 6 également... Alors, le 6 nous dit au chef des chœurs avec des instruments à cordes sur la harpe à 8. Donc, il y a même les détails des instruments qui étaient utilisés. Donc, les psaumes étaient chantés dans le temple de Jérusalem. Maintenant, nous sommes le temple de Dieu, donc nous pouvons chanter la parole de Dieu. Donc, cette parole-là est à retenir pour nous servir pour notre vie quotidienne, mais nous pouvons chanter aussi cette parole-là et ça nous permet même de mémoriser la parole de Dieu.
Certains versets que nous lisons, qui sont forts dans notre vie, quand on est dans l'adoration, on peut commencer à chanter ces versets-là de la Bible. Là, on commence à monter déjà un cran plus loin que ce qui est affiché au tableau. Donc, pour adorer Dieu, si on peut chanter la parole de Dieu, pour vraiment adorer le Seigneur, il faut être rempli de la parole de Dieu. Plus on se remplit de la parole de Dieu, plus notre adoration peut être abondante. On a des choses à dire à Dieu parce qu'on le connaît. On sait qui il est. On sait des paroles qu'on peut dire qui concernent vraiment Dieu parce que c'est dans la Bible. Mais si on vient simplement avec nos mots et nos circonstances qu'on a vécues, c'est très insuffisant pour adorer Dieu. C'est très très peu pour réaliser qui est Dieu et pour pouvoir dire qui est Dieu. Lui dire qui il est. Donc, pour monter vraiment dans cette adoration-là, il faut retenir la parole de Dieu, non plus seulement dans un sens de pouvoir la vivre, c'est bien, c'est le plus important, mais aussi de pouvoir l'utiliser dans l'adoration. Ça nous donne une nouvelle motivation de lire la parole de Dieu. Une nouvelle source de motivation. Et ça va nous permettre, Paul dit que cette parole-là habite en abondance. Je crois que c'est dans Colossiens 3,16. Donc, en chantant la parole de Dieu, en fait, on la mémorise en même temps. Alors, 1 Corinthiens 14, 26. Là, on n'est plus dans le message, on est dans les conseils pratiques. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on doit mettre en application tout de suite. Pas demain. Tout de suite, on doit directement appliquer ce qu'on lit là. Alors, 1 Corinthiens 14 au verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, comme on est là, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue avec interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on se réunit comme ça, c'est vrai qu'on a choisi quelqu'un qui est devant, qui essaye de conduire le culte, mais il faut comprendre que cette personne-là ne remplace pas le Saint-Esprit. La personne qui est devant, ça ne nous dispense pas de chercher la présence de Dieu, nous qui sommes là-bas, pour pouvoir vraiment adorer Dieu. Donc, on fait tout dans l'ordre. Si quelqu'un dans l'assemblée a un cantique, il peut proposer, ça arrive souvent de temps en temps dans l'église, à un moment donné de l'adoration, quand la personne se sent poussée par le Saint-Esprit, elle peut commencer à chanter dans son coin, après l'assemblée va reprendre. Ça, c'est un cantique qui est inspiré sur le moment. Il faut commencer à développer ça, mais que ça soit dans l'ordre. Il ne faut pas aller dans le désordre, ça doit être dans l'ordre, mais il faut avoir cette habitude-là. Il faut avoir une habitude qui n'est pas de recevoir simplement ce que la personne qui est là donne, mais il faut pouvoir donner aussi pour tout le monde. Il faut pouvoir être à l'écoute du Seigneur, recevoir des cantiques et les apporter pour l'édifier. Et en plus, c'est même une manière de prophétiser aussi. Vous savez que prophétiser, c'est édifier. Tu peux commencer à chanter un cantique, ça édifie quelqu'un qui est là-bas, qui a un problème, qui a besoin d'écouter ces paroles-là pour que son cœur soit apaisé. On peut prophétiser en chantant. C'est ce que 1 Corinthiens 14 nous dit. La prophétie a été donnée, je crois, au verset 3 de 1 Corinthiens 14. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. On peut le faire aussi au travers d'un cantique. Donc il ne faut pas vivre l'adoration simplement comme étant des paroles qu'on voit et qu'on répète. On peut aller un peu plus loin que cela. Et les cantiques qui nous viennent en tête, qu'on peut spontanément commencer à chanter et que l'assemblée répète, ça peut être soit des cantiques que tout le monde connaît, des cantiques qu'on sait chanter. Ça peut être aussi des cantiques totalement nouveaux, dont les paroles, on ne les a jamais prononcées. Mais il faut juste être à l'écoute du Saint-Esprit et ouvrir la bouche, dire les paroles que le Saint-Esprit met sur notre langue. Donc, pendant l'adoration, on peut chanter avec des paroles qui n'ont rien à voir avec ce qui est affiché au tableau. Il faut le développer. Et plus on le développe, plus, en fait, la sensibilité de notre esprit va se développer de cette manière-là. Et on n'aura plus de problème dans l'adoration.
On ne sera plus obligé d'attendre les paroles. Moi, je le dis parce que moi, je l'ai développé personnellement. Quand on chante en créole, on peut faire 2 heures en créole. Moi, je vais chanter tout, mais en français, avec des mots totalement nouveaux. Et je sais que tout le monde peut développer ça. Ça commence par un mot, 2 mots. On remplace dans un chant un mot par un autre que le Saint-Esprit nous inspire. Après, ça devient une phrase. Après, on dit plein de phrases comme ça qui sont totalement ordonnées, hein, et qui expriment des choses qu'on a dans le cœur. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester seulement attaché. Vous savez, les gens qui ont composé ces cantiques qu'on chante, ils ont été poussés par le Saint-Esprit à un moment pour composer ces chants-là. Et c'est le même Saint-Esprit qu'on a en nous. Dans les chants qu'on répète, nous remplissent du Saint-Esprit. Et après, on peut ressortir. Le Saint-Esprit peut nous donner de nouvelles paroles. À partir de ce chant qu'on a chanté, le Saint-Esprit peut nous inspirer de nouvelles paroles que l'on prononce. Ça nous permet d'entrer dans une relation plus intime avec Dieu, parce qu'on lui dit ce qui concerne vraiment ce qu'on ressent pour lui, pas ce que le frère ou la sœur qui a composé le cantique dit dans son cantique. C'est quelque chose qu'on doit développer. Et on le développe déjà en privé, ensuite à l'église et ainsi de suite. Donc, les paroles qui nous viennent comme ça, qui ne sont pas des paroles affichées, ça peut être en français, ça peut être en créole, ça peut être dans toutes les langues qu'on parle. C'est pas obligé que ça soit en français. Ce que le Saint-Esprit vous inspire, il faut les prononcer. Et plus vous prononcez, plus Dieu va mettre de nouvelles paroles sur votre langue pour que vous puissiez dire la grandeur de Dieu. Donc, dans Éphésiens 5 toujours, Éphésiens 5, 19, on a vu qu'il fallait s'entretenir également, à part les psaumes, il a parlé des hymnes et il a parlé d'autres choses après. Voilà, il a parlé des cantiques spirituels également. Ça veut dire que non seulement les paroles qu'on prononce pour le Seigneur, ça peut être en français, ça peut être dans les langues qu'on connaît, mais ça peut être aussi en esprit. Cantique spirituel en esprit. C'est-à-dire si on a le don des langues, on peut chanter aussi en langue. Et ça nous permet d'avoir un vocabulaire plus abondant quand on parle à Dieu. Et ça, c'est pas le désordre dans l'Église. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est dans Éphésiens 14, 2, que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Dans l'adoration, on ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Donc, Dieu agrée des cantiques spirituels, même dans l'église. Si on chante en langue, il n'y a pas besoin qu'on interprète ça, parce que ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Mais c'est quand on donne, comme hier, il y a eu un message là, quand on donne un message en langue pour l'église, à ce moment-là, il faut que ça soit traduit, parce que c'est pour les hommes. C'est une prophétie, en fait. Mais si c'est dans le chant, si c'est dans l'adoration, il n'y a pas besoin qu'on traduise ça, parce que Dieu comprend. Il comprend ce qu'on est en train de lui dire. Donc il ne faut pas se bloquer sur ces éléments-là. Et la Bible nous dit, c'est dans 1 Corinthiens 14, 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne comprend. Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit quoi? Des mystères. En français, nous, on ne peut pas dire des mystères. Parce que les mystères de Dieu, notre intelligence est limitée pour pouvoir les dire. Mais quand on entre dans le domaine de l'esprit, là on peut exprimer des choses que notre intelligence ne peut même pas concevoir. C'est pour cela que vous entendez tous les prédicateurs dire le don, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est indispensable. Quand vous l'avez, votre adoration n'a plus de limite. Ce n'est plus limité, le vocabulaire ne crée plus une limite dans ce que vous pouvez dire à Dieu. Et vous voyez que lorsque vous adorez en esprit comme ça, le Seigneur vous communique également ses pensées que vous pouvez donner en français pour édifier l'Église aussi. C'est pour ça que c'est un don qu'il faudrait absolument rechercher. Toujours dans les conseils pratiques. Ce qu'il faudrait savoir, bon, aucun musicien n'est là, mais ça concerne les musiciens. Je vais quand même le dire. Ils ne sont pas là. Il faut savoir que les instruments qu'il y a là sont faits pour accompagner l'adoration. Ce n'est pas l'adoration qui accompagne les instruments. Ce n'est pas l'adoration qui accompagne les instruments. Cela signifie que ce qui est important, c'est ce que nous on chante. Ce n'est pas que les instruments soient bien accordés et nous accordons. C'est bien quand c'est bien accordé.
Mais ce qu'on chante, c'est ça qui est le plus important. Ça veut dire que ce qu'on doit entendre, ce sont nos voix, ce ne sont pas les instruments. Nos voix doivent monter plus haut que les instruments. Parce que quand les instruments montent plus haut que la voix, nous, on a tendance à baisser et finalement ne même plus rien faire. Parce que les instruments comblent un manque, en fait. Il faut faire attention à ça, hein, parce que les instruments viennent combler un manque. Finalement, bon, on a passé du bon temps dans l'adoration, mais en fait, ce sont les instruments qui ont joué, pas nous. C'est pas nous-mêmes qui nous sommes déployés pour donner ce qu'on avait de meilleur au Seigneur. Et savoir aussi, toujours que, comme je disais tout à l'heure, l'adoration, c'est un moment d'échange. On parle à Dieu, mais Dieu nous parle aussi. Donc, il faut pouvoir s'apprêter à recevoir dans l'adoration aussi du Seigneur. Vous voyez, l'adoration, c'est comme un moment d'intimité dans un couple. C'est deux personnes qui parlent, c'est pas une seule personne qui parle. Nous, on assaille Dieu. Tellement on est bien d'être dans l'enthousiasme, mais tellement on est enthousiaste qu'on ne fait même plus attention si Dieu est en train de parler en même temps. Et si Dieu parle, on est tellement dans notre truc qu'on n'écoute pas ce qu'il peut nous dire à ce moment-là. Alors que pendant l'adoration, Dieu, il peut nous donner des réponses précises à des prières, des situations précises qui nous concernent, ou nous, ou quelqu'un d'autre, ou l'Église, et ainsi de suite. Il faut faire attention à ça. C'est comme ça qu'on commence à développer les dons spirituels. Parce qu'on écoute la voix du Seigneur en même temps. Et l'adoration, c'est un des moments les plus propices où le Seigneur nous parle. Donc il faut faire attention. C'est un dialogue et non un monologue, l'adoration. Quand on fait nos cultes, on choisit un conducteur ou une conductrice de louange qui est là devant et qui nous accompagne dans la louange. Cette personne qui est là, cette sœur ou ce frère, on prie souvent pour elle. On dit Seigneur, voilà, déverse ton onction sur nous, qu'elle nous accompagne dans l'adoration, ainsi de suite. Voilà, c'est bien. Mais ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Cette personne-là a reçu de notre part, de par notre prière, la mission de nous introduire dans la présence de Dieu. Ça signifie que Dieu peut, s'il le veut, après ça c'est de la souveraineté de Dieu, Dieu peut nous parler plus au travers de la personne qui est là. Dieu peut nous parler plus au travers de la personne qui est là, en train de nous introduire dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne qui est en train de conduire le culte, quand nous écoutons la personne parler, il faut que nous, on baisse nos voix pour écouter ce qu'elle dit. C'est très très important. Souvent, on constate que dans notre adoration, la voix de la personne qui conduit la louange est noyée au milieu de nos voix. Et ça, c'est pas normal, c'est pas bien. Il faut pouvoir avoir cette sensibilité-là. Quand la personne commence à parler, on baisse un peu le chant pour écouter ce qu'elle dit. Parce que le Seigneur peut nous parler au travers de cette... Mais si on n'écoute pas, ça passe dans le vent comme ça. Pourtant, on a pris la peine de prier pour que la personne vraiment reçoive l'onction de Dieu pour nous conduire dans la présence de Dieu. Mais quand le Seigneur nous donne des choses au travers de cette personne, c'est noyé dans l'adoration et on n'entend pas ce qu'elle dit. Les instruments, pareil, doivent s'accorder. Quand on entend la personne qui conduit le culte parler, les instruments baissent la voix. Ça ne veut pas dire qu'on arrête, on continue à chanter, mais plus bas pour pouvoir également écouter ce que la personne nous dit. Sinon, la personne parle dans le désordre comme ça et ça ne sert à rien qu'il y ait une personne spécialement pour ça devant. Bon, ce sont quelques conseils pratiques qu'on peut utiliser pour améliorer notre façon d'adorer le Seigneur et avoir une adoration qui soit plus conforme à la parole de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole-là qu'il nous a donnée et qu'il nous donne surtout de ne pas rester dans le conformisme. Parce que comme nous sommes entre nous, on prend des habitudes où on n'a pas envie de progresser.
Comme on se connaît, bon, on est frères et sœurs, il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Mais ce ne sont pas les frères et sœurs qu'on adore, on adore Dieu. Et il n'y a pas de limite pour Dieu, il ne faut pas se limiter. Il faut toujours chercher à aller plus loin, à faire mieux avec le Seigneur, à prendre toutes les provisions que le Seigneur nous donne. Il ne faut pas se limiter. Si notre adoration nous plaît comme ça, peut-être elle est encore très insuffisante pour le Seigneur parce qu'il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de limite. Il faut chercher le meilleur avec le Seigneur. Tant que le Seigneur peut nous apprendre à mieux adorer, il faut saisir tout ça. Tout ce que je vous dis, ce sont des choses, ce sont des points que j'ai vu d'autres personnes faire, des serviteurs de Dieu, et j'ai compris que c'était important, et je suis allé essayer de développer cette manière d'adorer là. Amen. Seigneur Père, nous voulons encore te rendre grâce et bénir ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette parole fraîche que tu nous as donnée. Seigneur, merci encore pour ces indications que tu nous donnes, Seigneur, au moyen de ta parole. Parce que tu ne veux pas, Seigneur, nous laisser entrer dans la routine, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, tu veux que nous soyons de ceux-là, Seigneur, de ces adorateurs, les véritables que tu recherches, Seigneur, afin que nous puissions toujours, Seigneur, dans tous nos cultes, que ce soit en assemblée, Seigneur, ou nos cultes personnels, que nous puissions toujours te donner une adoration, Seigneur, qui soit véritablement un parfum de bonne odeur, Seigneur, pour toi. Une adoration que tu agrées véritablement, Seigneur. Tu veux que notre adoration ne soit pas pour nous satisfaire nous-mêmes, Seigneur, mais que notre adoration, Seigneur, puisse te satisfaire toi. Seigneur, tu veux que nous soyons toujours centrés sur toi, Seigneur, lorsque nous venons adorer. Que l'adoration ne soit pas simplement, ne soit pas subie par nous, Seigneur, mais qu'elle soit vécue, Seigneur, parce que tu veux véritablement, Seigneur, communier avec nous au travers de l'adoration, Seigneur Dieu. Nous voulons encore te remettre nos cœurs, Seigneur, entre tes mains. Ces cœurs-là, Seigneur, nous avons vu au travers de ta parole, Seigneur, que c'est ce que tu désires par-dessus tout, Seigneur Dieu, lorsque nous venons dans l'adoration. Aide-nous, soutiens-nous à sanctifier nos cœurs, Seigneur. Aide-nous vraiment à faire de l'adoration un style de vie, une manière de marcher avec toi, que cela fasse partie de notre sanctification et de notre préparation à ta rencontre, car tu reviens bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.